Vous serez surpris d'apprendre que les prédictions de Bernadette Soubirous pour l'année 2025 se réalisent déjà et que l'inquiétude grandit quant à ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Les révélations de Bernadette ont laissé le monde entier en émoi et vous êtes sur le point de découvrir tout ce qu'elle avait prévu en ce moment même. Bernadette, une jeune fille simple de France connue pour ses visions de la Vierge Marie il y a plus de 150 ans, est devenue une figure de grande importance. Ses prédictions pour 2025 semblent prendre un sens nouveau, notamment à la lumière des crises environnementales, sociales et spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Comment une personne issue d'un milieu aussi modeste, d'un village reculé, a-t-elle pu prévoir des événements aussi marquants? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et vous recevrez plus de vidéos pour vous aider à comprendre ce que l'avenir vous réserve. L'histoire de Bernadette Soubirous, une jeune visionnaire, a commencé de manière très simple. Née le 7 janvier 1844 dans la petite ville de Lourdes, en France, elle était l'aînée de 9 frères et sœurs dans une famille très humble. Dès son plus jeune âge, Bernadette a dû faire face à des difficultés importantes telles que la maladie et l'extrême pauvreté. Pour aider sa famille, elle a commencé à travailler très tôt comme bergère et son éducation formelle était assez limitée. Sa vie semblait destinée à être comme celle de beaucoup d'autres, sans grande distinction. Cependant, c'est dans ce contexte de simplicité que Bernadette a vécu quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. À 14 ans, le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois de chauffage près d'une grotte appelée Massabielle, elle a vu une silhouette qui l'a intriguée où une belle dame vêtue de blanc et entourée d'une lumière vive. Incertaine de ce qu'elle voyait, Bernadette a décrit la silhouette comme étant une jeune femme. Ce n'était que la première des 18 rencontres qu'elle aurait avec l'apparition au cours des mois suivants. Soudain, cette jeune fille simple et inconnue se retrouva sous les feux des projecteurs, partageant les messages qu'elle avait reçus de la mystérieuse dame de la grotte. Cette figure s'identifia comme l'Immaculée Conception, un terme que Bernadette, étant une jeune fille sans éducation, ne comprenait pas mais qui avait une grande signification théologique. La Vierge Marie avait choisi Bernadette, une jeune fille humble et sans instruction, pour délivrer des messages de foi, de repentir et de guérison au monde. Les visions appelaient les gens à revenir à Dieu, à se repentir de leurs péchés et à faire confiance au pouvoir de la prière. L'une des principales demandes était que les fidèles prient pour les pécheurs et croient en la miséricorde de Dieu. Au début, les visions de Bernadette furent accueillies avec scepticisme, tant par les autorités locales que par l'Église catholique. La police interrogea Bernadette, mettant en doute la véracité de ses visions. De même, les autorités de l'Église adoptèrent une position prudente, réticente à soutenir quelque chose sans preuve concrète. Malgré cette pression, Bernadette resta ferme dans ses affirmations sur les apparitions, même lorsqu'elle fut poussée à se rétracter. Son honnêteté et sa simplicité ont fait qu'il était difficile de ne pas la croire complètement, car elle ne semblait avoir aucune raison d'inventer une chose pareille. Au fil du temps, sa détermination a commencé à influencer l'opinion de ceux qui l'entouraient. Lors d'une de ses apparitions, la Vierge Marie ordonne à Bernadette de creuser dans le sol. C'est ainsi qu'elle découvre une source. Cette source est devenue célèbre pour ses eaux miraculeuses, de nombreuses personnes ayant rapporté des guérisons remarquables après y avoir bu ou s'être baignées. Les miracles de Lourdes ont renforcé la crédibilité des visions de Bernadette, confirmant son rôle de messagère choisie. En 1862, 4 ans seulement après les événements, l'Église catholique a officiellement reconnu les apparitions de Lourdes, affirmant que la Vierge Marie était bien apparue à Bernadette Soubirous. Cette reconnaissance a constitué une étape importante pour toute l'Église catholique. Lourdes est rapidement devenue l'une des principales destinations de pèlerinage du monde, attirant des millions de personnes en quête de guérison et de renouveau spirituel. Malgré l'immense renommée et l'attention que lui ont valu les visions de Bernadette, elle a choisi une vie définie par la simplicité et l'humilité. Elle se détourna des projecteurs et entra au couvent des Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle consacra le reste de sa vie au service des autres, prenant soin des malades et des pauvres avec compassion et dévouement. Bien que sa santé ait toujours été fragile, elle se détériora progressivement au fil des ans et elle finit par succomber à la tuberculose. Pourtant, même dans ces derniers instants,
Bernadette resta inébranlable dans sa foi et dans les messages qu'elle avait reçus de la Vierge Marie. Elle s'éteignit le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, laissant derrière elle un héritage qui inspirerait les générations à venir. Ce qui distingue Bernadette Soubirous en tant que personnage vraiment remarquable n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais aussi la façon dont elle a choisi de vivre sa vie. Elle est devenue un symbole durable de foi et de dévotion pour des millions de personnes, mais elle n'a jamais recherché la célébrité ou la reconnaissance. Malgré l'attention généralisée, Bernadette a toujours humblement souligné qu'elle n'était qu'une messagère de la Vierge Marie, chargée de transmettre ses messages divins. Sa vie d'humilité, ses souffrances endurantes et sa foi inébranlable ont ému tous ceux qui l'ont connue et continuent de résonner profondément auprès des gens du monde entier aujourd'hui, servant de source d'inspiration permanente. En 1933, plus d'un demi-siècle après son décès, Bernadette a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. Son héritage perdure non seulement dans les eaux curatives de Lourdes, où des millions de pèlerins se rendent chaque année, mais aussi dans le cœur d'innombrables personnes qui ont son histoire à cœur, préservant sa mémoire vivante pour les générations futures. L'influence de Bernadette transcende le temps, continue de toucher des vies et d'inspirer des actes de foi. Bien que plus d'un siècle se soit écoulé depuis que Bernadette Soubirous a quitté ce monde, certaines de ses prophéties restent d'une pertinence frappante aujourd'hui, en 2024. Les miracles de Lourdes et l'influence durable de Bernadette ont toujours un impact profond sur le monde. Au cours de l'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol de la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette fut déconcertée et se heurta au scepticisme de son entourage. Mais en suivant les instructions de la Vierge, elle découvrit une source d'eau. Ce qui semblait être un acte anodin devint bientôt la source de guérison miraculeuse qui continue encore aujourd'hui, attirant des fidèles de tous les coins du monde. Plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup croient liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais explicitement mentionné que 2025 serait une année importante, ceux qui étudient ses visions et ses messages ont trouvé des indices suggérant une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes ont choqué beaucoup de monde, car les événements actuels semblent refléter ces prédictions de manière troublante et mystérieuse. Au cours des dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et se distanciait de la vue du public, Bernadette aurait partagé avec certaines de ses conseillères des visions qui allaient au-delà des guérisons de Lourdes. L'une de ces religieuses a enregistré Bernadette disant « Il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements dont nous sommes témoins actuellement, semblant correspondre à ces avertissements et apportant un nouveau sens aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La prédiction de Bernadette sur l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions semblaient indiquer que des changements importants surviendraient dans les domaines social, environnemental et spirituel, en lien avec les crises et les transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des enjeux climatiques et des tensions politiques à la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 apparaît comme un moment décisif. Les paroles de Bernadette prennent encore plus de signification face à ces défis. L'un des aspects les plus marquants de ces prophéties concerne la vision de catastrophes naturelles. Bernadette a parlé d'une époque où « les rivières déborderont, les cieux s'embraseront et la terre souffrira ». Bien que ces paroles aient été prononcées il y a plus de 100 ans, elles semblent parfaitement correspondre au scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous assistons à des incendies de forêt intenses, à des inondations dévastatrices et à une destruction environnementale sans précédent. Les experts avertissent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement, et la prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à la situation. En plus des préoccupations environnementales, les visions de Bernadette ont également mis en évidence de profondes divisions dans la société. Elle a prédit une époque où les nations se soulèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des mots remplis de haine et de division. Ce scénario reflète, à bien des égards, l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, la désinformation et les conflits sociaux qui ont considérablement fragmenté les pays. À l'approche de 2025, la montée du populisme,
la défiance envers les institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent entrer en résonance avec la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, ses prédictions pour 2025 ne se sont pas uniquement concentrées sur la destruction et les conflits. Malgré les sombres avertissements, Bernadette a également parlé d'une époque de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde serait confronté entraîneraient une renaissance spirituelle, ramenant les gens à la foi et à l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle voyait des foules se tourner vers la prière comme jamais auparavant, en quête de réconfort et de conseils face aux défis du monde. Bernadette affirmait que la flamme de la foi brillerait à nouveau avec éclat, même dans des endroits où elle avait depuis longtemps disparu. L'un des éléments les plus mystérieux et les plus intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 est sa mention d'un « enfant élu ». Selon certaines interprétations de ces visions, elle parlait d'un personnage qui sortirait de l'obscurité, une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui aiderait l'humanité à traverser les temps difficiles à venir. Bernadette a déclaré que cet individu viendrait d'un endroit inattendu et serait reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader dans le futur, que ce soit dans la sphère religieuse ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inciter les gens à revenir aux valeurs essentielles de compassion et de foi. Alors que le monde fait face à diverses crises, comme la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prédictions de Bernadette Soubirous pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, suscitant un regain d'intérêt pour ces prophéties. Les chefs religieux, les mystiques et les croyants ordinaires commencent à considérer 2025 comme une année décisive, qui pourrait soit signaler le début d'un renouveau spirituel, soit l'aggravation des luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand réveil, comme l'avait prédit Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Les prophéties de Bernadette suggèrent que même si le monde sera confronté à des défis extraordinaires en 2025, ces difficultés finiront par conduire à des transformations positives. Sa vision d'une foi renouvelée, d'une unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle trouve un écho chez ceux qui croient que l'humanité a encore une chance de changer le cours de sa crise, tant qu'elle embrasse les valeurs qu'elle a si ardemment prêchées, la compassion, le repentir et un retour sincère à Dieu. Dans un monde au bord de l'effondrement, la planète semble être au bord d'un grand changement. Les conflits mondiaux, les crises environnementales et les transformations spirituelles se produisent d'une manière qui coïncide de manière frappante avec les prédictions de Bernadette. Ces visions, qui évoquaient des temps difficiles et des épreuves, sont désormais considérées par beaucoup comme des prophéties claires des événements qui se déroulent devant nous. Le monde observe de près la concrétisation de ces défis et de plus en plus de personnes commencent à ressentir l'urgence mentionnée dans les prophéties de Bernadette. L'un des problèmes les plus critiques auxquels le monde est actuellement confronté est le changement climatique, et c'est dans ce contexte que les visions de Bernadette semblent prendre une pertinence particulière. Ces avertissements concernant les catastrophes naturelles ou inondations, ciel en flammes et planète en souffrance ressemblent étrangement aux crises environnementales que nous traversons en 2024. De nombreux experts environnementaux préviennent que les effets du réchauffement climatique sont à l'approche d'un point de basculement critique, qui pourrait conduire à des catastrophes naturelles encore plus graves. Beaucoup ont commencé à réfléchir aux prédictions de Bernadette Soubirous, se demandant si elle avait prévu les troubles environnementaux qui menacent désormais la Terre. Les impacts du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement vont au-delà des dommages physiques, touchant également le côté spirituel. Alors que le monde est aux prises avec les conséquences de la dégradation de la nature, de nombreuses personnes développent un sentiment renouvelé de connexion avec l'environnement et un profond désir de le protéger. Cela correspond à la prophétie de Bernadette, qui a déclaré que 2025 serait une année de grands défis mais aussi de grâce. Au milieu de la destruction environnementale, on observe un mouvement croissant de personnes en quête de renouveau spirituel, se tournant vers la foi pour être guidées. Ce changement de conscience, qui lie la préservation de la nature à l'éveil spirituel, reflète directement la vision de Bernadette d'un monde qui, bien que secoué, serait restauré par la foi et l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, 2025 sera marqué par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques.
Les avertissements de Bernadette concernant les nations qui se soulèvent les unes contre les autres non pas avec des armes mais avec des mots de haine et de division semblent décrire avec précision l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie se sont considérablement intensifiées ces dernières années, créant un paysage mondial instable. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les différends diplomatiques ont alimenté l'incertitude, amenant de nombreuses personnes à penser que le monde est au bord de confrontations encore plus graves. Même au sein des nations, la polarisation politique a atteint des niveaux sans précédent. Les discours empreints de haine, de désinformation et de défiance croissante envers les institutions ont fragmenté la société, rendant le dialogue et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette selon laquelle les mots de haine divisent les nations trouve un écho inquiétant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. En 2025, nombreux sont ceux qui craignent que ces divisions ne s'accentuent davantage, en particulier avec le rôle des médias sociaux dans l'amplification de la désinformation et l'alimentation de la discorde. La pandémie a entraîné un regain d'intérêt pour la spiritualité. De nombreuses personnes ont commencé à réfléchir à leur but dans la vie, se tournant vers la prière, la méditation et la foi pour faire face à l'incertitude. Cette recherche croissante de réponses spirituelles en temps de crise s'aligne sur la vision de Bernadette d'un monde qui se tourne vers Dieu. Les événements de ces dernières années ont poussé de nombreuses personnes à repenser leurs valeurs, la quête de sens et de connexion devenant de plus en plus intense. Les prophéties de Bernadette évoquaient également le rôle crucial du leadership en ces temps difficiles. Elle prédisait que les dirigeants corrompus seraient exposés et que les gens se soulèveraient pour exiger justice. Dans diverses parties du monde, ce scénario se déroule. Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités ont eu lieu dans de nombreux pays, des manifestations à Hong Kong et en Biélorussie au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les gens se sont unis pour exiger des comptes et de la transparence de la part de ceux qui sont au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice prévaut, même au milieu de grands défis, semble se concrétiser. Les mois restants de cette année indiquent que des transformations politiques majeures se profilent à l'horizon, en particulier à l'approche d'élections importantes, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les conséquences de ces événements pourraient avoir des conséquences profondes et durables. Les experts politiques suggèrent que cette année sera cruciale pour l'avenir des relations mondiales, avec le potentiel de renforcer la coopération entre les nations ou d'approfondir les divisions. Bernadette. La vision d'un tournant dans le monde semble de plus en plus proche de la réalité, avec un sentiment croissant que nous sommes à l'aube d'un moment décisif. Ces prédictions, autrefois considérées comme lointaines ou difficiles à comprendre, semblent désormais plus pertinentes que jamais. La convergence des crises environnementales, des incertitudes politiques et des transformations spirituelles a conduit de nombreuses personnes à réaliser que les décisions prises au cours de cette année charnière détermineront le chemin que nous suivrons, soit vers la division et la destruction, soit vers le renouveau spirituel et la coopération entre les peuples. Réactions religieuses et scientifiques, un débat sur les prophéties. Les réponses aux prophéties de Bernadette ont été variées, englobant les chefs religieux, les croyants, les sceptiques et les scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve l'opposition entre la foi et la science. Pour de nombreux fidèles, les visions de Bernadette sont considérées comme des avertissements de Dieu. En revanche, pour les sceptiques et la communauté scientifique, ces questions sont souvent abordées avec prudence et incrédulité. Ce conflit entre croyances et raison a suscité de nouvelles discussions sur le rôle des prophéties dans les temps modernes, remettant en cause les points de vue traditionnels et élargissant le débat au-delà des cercles religieux. Les chefs religieux ont un profond respect pour l'héritage de Bernadette. De nombreux membres de l'Église catholique, en particulier ceux qui vénèrent Lourdes, voient Bernadette non seulement comme une sainte, mais aussi comme une messagère choisie pour guider l'humanité. Ces visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison associés à Lourdes sont considérés comme une preuve évidente de son lien divin. Pour certains, les prédictions de Bernadette pour l'année 2025 correspondent aux messages d'avertissement et de repentance que d'autres saints ont transmis tout au long de l'histoire. Pour ces adeptes, ces paroles sont considérées comme un appel urgent à l'action, rappelant à l'humanité la nécessité de revenir à la foi et de rechercher un renouveau spirituel face aux crises mondiales. D'un autre côté,
la communauté scientifique et les sceptiques considèrent les prédictions de Bernadette avec beaucoup de scepticisme. Pour eux, le concept de prophétie ne correspond pas au principe de la logique et de la preuve scientifique. Bien qu'ils reconnaissent que les visions de Bernadette ont eu un impact significatif sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, ils voient souvent ces prédictions comme des coïncidences ou des interprétations d'un langage symbolique et vague. Les sceptiques soutiennent que le lien entre les avertissements de Bernadette et les événements actuels tels que les crises environnementales et l'instabilité politique peut s'expliquer par le fait que ces problèmes existent depuis longtemps et sont assez complexes, pas nécessairement liés à la nature. En ce qui concerne toute prédiction surnaturelle, les scientifiques qui étudient l'environnement soulignent que les prédictions sur les catastrophes naturelles, la montée du niveau de la mer, les inondations et les incendies de forêt ne sont pas exclusives aux personnalités religieuses. Les climatologues mettent en garde depuis des décennies contre les impacts des actions humaines sur la planète, et bon nombre des changements environnementaux que nous observons aujourd'hui sont le résultat de processus bien documentés comme le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques, le fait que certaines des prédictions de Bernadette sur l'effondrement environnemental se réalisent est davantage une démonstration que l'humanité a ignoré les avertissements scientifiques, et non la preuve d'une prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette est d'autant plus compliqué que nombre de ces prophéties sont sujettes à diverses interprétations. Alors que les adeptes religieux voient dans ces descriptions de ciel en feu et d'eau montante des eaux des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et sont souvent liés à des catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent considérées comme vagues, utilisant des expressions comme « grandes épreuves », mais aussi « grâce », ce qui laisse place à de multiples interprétations. Ce manque de clarté permet aux croyants d'établir des liens là où les sceptiques ne voient que des déclarations génériques. Il est intéressant de noter que ce débat ne se résume pas toujours à des confrontations. Certains érudits et théologiens soutiennent que la prophétie et la science ne doivent pas nécessairement être en opposition. Ils pensent que les prophéties peuvent servir de guide symbolique ou spirituel, incitant à la réflexion sur la condition humaine, tandis que la science aborde les problèmes physiques du monde. De ce point de vue, les prédictions de Bernadette pour 2025 peuvent être considérées à la fois comme un avertissement religieux et un appel à l'action scientifique, encourageant l'humanité à mieux prendre soin de la planète, à réduire les divisions entre les peuples et à chercher un nouveau sens pour l'avenir. Le message d'espoir de Bernadette au milieu de l'incertitude mondiale est clair. Malgré les difficultés et les épreuves que Bernadette a prédites pour l'année 2025, ces prophéties portent un message d'espoir. Si les avertissements concernant les crises sociales, environnementales et spirituelles reçoivent la plus grande attention, ces visions indiquent également un chemin de renouveau et de transformation. Ces paroles, bien qu'énigmatiques par moments, suggèrent que même en période de grande incertitude, il existe une réelle possibilité de guérison, d'unité et de renouveau spirituel. Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent en 2025, le message d'espoir de Bernadette devient encore plus significatif. Elle a prévu une époque où l'humanité serait mise à l'épreuve, mais a clairement indiqué que ces épreuves ne devaient pas conduire au désespoir. Au contraire, Bernadette les a vues comme une occasion pour les gens de revenir à la foi, de renouer les liens les uns avec les autres et d'en sortir plus forts. L'un des thèmes centraux de ces prédictions est le renouveau spirituel. Pour elle, les défis prévus pour 2025 étaient une invitation à l'humanité à mettre de côté le matérialisme et l'égoïsme, pour adopter une vie plus compatissante et axée sur la foi. Ce faisant, les gens trouveraient non seulement la paix intérieure, mais contribueraient également à guérir le monde dans un sens plus large. Au-delà des dimensions spirituelles des visions de Bernadette, il y a un message profond d'unité qui résonne profondément dans le monde d'aujourd'hui. Non seulement elle a mis en garde contre les divisions et les conflits, mais elle a également exprimé la conviction que ces mêmes luttes conduiraient, avec le temps, à un sens renouvelé de la coopération. À une époque où le monde semble de plus en plus fracturé et divisé, cet aspect de sa prophétie est particulièrement pertinent. La vision de Bernadette suggère que les défis auxquels l'humanité est confrontée ne sont pas les signes d'un déclin inévitable, mais plutôt des occasions de favoriser une plus grande unité. Grâce à l'action collective, les individus et les nations ont le potentiel de se rassembler, de surmonter les difficultés communes et de sortir plus forts qu'avant.
Ce message d'espoir et d'unité brille comme un phare dans une époque marquée par la discorde, nous rappelant que même au milieu des conflits, la voie de la réconciliation et de la paix reste ouverte, attendant d'être embrassée. L'élément le plus frappant des prédictions de Bernadette est peut-être sa foi inébranlable dans la capacité de l'humanité à se transformer positivement. Elle a prévu que même au milieu des épreuves de 2025, l'avenir ne serait pas celui de la destruction, mais celui de la croissance et du renouveau. Sa vision offre un guide puissant pour traverser les temps incertains, nous assurant qu'avec la foi, l'unité et l'espoir, un changement positif est toujours à notre portée. Les prophéties de Bernadette transcendent les guérisons physiques associées aux eaux de Lourdes, elles parlent de la transformation spirituelle et morale plus profonde qui peut se produire lorsque des personnes se rassemblent avec un objectif. Dans le contexte des défis auxquels le monde est confronté en 2025, qu'ils soient environnementaux, politiques ou spirituels, ces prédictions continuent d'offrir une boussole à ceux qui cherchent une direction en temps de crise. Ces paroles constituent une source de conseils et d'espoir pour tous ceux qui sont aux prises avec les complexités du monde moderne, offrant un rappel intemporel que même dans les moments difficiles, il existe un potentiel de changement positif. Ceux qui cherchent des réponses aux défis d'aujourd'hui peuvent trouver de la sagesse dans la croyance inébranlable de Bernadette en la capacité de l'humanité à se renouveler et à se réconcilier. Si vous avez trouvé ce message pertinent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Pour en savoir plus sur ce que l'avenir nous réserve, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.